Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi, s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Charity Brown se réveilla avant que le soleil ne puisse percer la minuscule fenêtre fêlée de son studio. Le plafond fuyait dans un coin, et l'odeur rance de vieille peinture emplissait la pièce. Elle s'assit sur le bord de son matelas usé, se massant les pieds endoloris. Une photographie délavée de sa défunte mère reposait sur la commode branlante, le seul meuble qui n'avait pas été vendu pour payer le loyer. Charity caressa le visage souriant de sa mère et murmura « J'essaie maman, j'essaie si fort ». Le coup de colère du propriétaire la veille résonnait encore à ses oreilles. « Si je n'ai pas le loyer d'ici vendredi, vous êtes dehors. » Elle soupira, noua ses cheveux avec un foulard effiloché et enfila ses baskets déchirées. Jetant un dernier regard à la photo, elle attrapa son manteau élimé et se précipita dehors dans le froid matinal. Les rues vibraient du bourdonnement de la ville, mais pour Charity, c'était comme marcher dans le brouillard. Elle se fraya un chemin jusqu'à Harrington Enterprises, l'imposant bâtiment de verre où elle travaillait comme femme de ménage. L'entreprise ressemblait à un autre monde, des sols brillants, des cuivres polis et des gens en costumes impeccables qui la remarquaient à peine. En entrant par l'arrière, Charity força un sourire à Agnès Moore, la seule collègue qui la traitait avec gentillesse. « Bonjour, Charity, dit doucement Agnès. Tu as l'air si fatiguée. » Charity haussa les épaules. « Longue nuit, mais je suis reconnaissante d'avoir ce travail. C'est ce qui compte. » À l'intérieur, alors qu'elle poussait son chariot de nettoyage vers l'étage de la direction, elle jeta un coup d'œil au bureau somptueux dont elle ne pouvait que rêver. Son cœur aspirait à quelque chose de plus, pas la richesse, juste la paix, juste la sécurité. Alors qu'elle essuyait les portes vitrées du bureau de David Harrington, elle s'arrêta, fixant l'horizon au-delà, et pria silencieusement pour avoir la force de tenir un jour de plus. David Harrington se tenait devant la baie vitrée de son bureau d'angle, contemplant la ville qu'il avait contribué à construire. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme dans la mi-trentaine, vêtu d'un costume impeccable, avec des yeux bruns bienveillants qui voyaient souvent le bien chez les gens avant le mal. Derrière lui, son bureau témoignait d'un succès discret. Des livres garnissaient les étagères, des photographies d'événements caritatifs qu'il avait parrainés, et une petite plante que sa défunte mère lui avait offerte des années auparavant. La pièce sentait légèrement le cuir et le café. David se retourna alors que son meilleur ami, Clifford Benson, entrait sans frapper, comme toujours. « Tu es matinal comme d'habitude » ricana Clifford en se jetant sur le canapé en cuir. David gloussa. « Quelqu'un doit maintenir le cap, on ne peut pas tous se permettre d'arriver à 10 heures. » Il y avait de la chaleur entre eux, un lien tissé au fil des décennies. David faisait confiance à Clifford, peut-être plus qu'il n'aurait dû. Plus tard ce matin-là, David traversa le bâtiment, saluant le personnel par leur nom, des directeurs aux concierges. Il s'arrêta brièvement au poste de nettoyage, où travaillaient Agnès et Charity, offrant un hochement de tête poli qui fit bondir le cœur de Charity. « Bonjour, monsieur » murmura Charity, les yeux baissés. « Bonjour, Charity. »« Continuez votre bon travail » dit doucement David avant de poursuivre son chemin. Pour David, la gentillesse était naturelle. Pour Charity, ces mots ressemblaient à un rayon de soleil perçant les nuages d'orage. Lors d'une réunion du conseil d'administration par la suite, David exposa ses plans d'expansion de leur programme de proximité communautaire. Clifford l'observait avec un sourire, mais quelque chose de sombre vacilla dans ses yeux. Aux yeux du monde, David était le PDG parfait, compatissant, déterminé et généreux. Mais derrière les murs de verre de son empire, les graines de la trahison prenaient tranquillement racine, et David restait béatement inconscient. Il y a 3 ans, sur une autoroute détrempée par la pluie, David rentrait tard d'un dîner de charité lorsqu'il aperçut une femme en détresse sur le bord de la route, grelottant à côté d'une voiture en panne. C'était Kate Douglas, une femme à l'air abattu, serrant son sac à main comme si c'était la dernière chose qu'elle possédait. David s'était arrêté, lui avait offert son manteau et avait appelé l'assistance routière. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça » avait protesté Kate, mais David avait souri. « J'aide où je peux. C'est ce que ma mère m'a appris. » Il lui proposa de la conduire en ville, et pendant ce trajet, il apprit ses difficultés, un mariage raté, une perte d'emploi, aucune famille vers qui se tourner. Le temps qu'ils arrivent en ville,
David avait pris sa décision. Passez à mon bureau demain, voyons si nous pouvons vous trouver un poste. Cet acte de gentillesse avait changé la vie de Kate. Elle devint sa secrétaire, la gardienne de confiance de son bureau. Pour les étrangers, elle était l'employée modèle, efficace, loyale, toujours aux côtés de David pendant les réunions. David la complimentait souvent, rappelant aux autres comment elle était passée de l'adversité au succès. Mais ce que David ne voyait pas, c'est comment, au fil des ans, la gratitude de Kate s'était aigrie en ressentiment. Elle détestait le regard de pitié qu'elle imaginait dans ses yeux, détestait que les gens chuchotent qu'elle devait son poste à sa charité. Dans son esprit, la gentillesse de David était devenue une chaîne, et chaque merci ressemblait à un autre maillon la liant à une dette qu'elle n'avait jamais voulu contracter. Charity entra dans son minuscule appartement à la fin d'une autre journée épuisante, la porte grinçant alors qu'elle la refermait derrière elle. La pièce était faiblement éclairée par une ampoule vacillante qui bourdonnait doucement au-dessus d'elle. Le tapis usé sous ses pieds était élimé à plusieurs endroits, et l'air sentait légèrement le pain rassis. Elle s'affaissa dans la seule chaise qu'elle possédait, reposant sa tête dans ses mains, le poids de la journée lourd sur ses épaules. Son estomac gargouillait, mais le placard était vide à l'exception d'une demi-miche de pain qu'elle rationnait depuis des jours. En la grignotant, elle fixa le petit miroir fêlé sur le mur, voyant le visage fatigué d'une femme qui aspirait à la stabilité. Le son des rires traversa les minces murs depuis chez ses voisins, lui rappelant la vie qu'elle n'avait pas. Elle murmura pour elle-même, un jour, Charity. Un jour, tu vivras, pas seulement survivras. Au même moment, David était assis dans sa grande salle à manger, la table dressée avec de l'argenterie qui brillait sous la chaude lumière du lustre. Un chef lui servait un repas gastronomique, canard rôti avec une sauce riche, légumes disposés comme une œuvre d'art dans l'assiette. Il remarqua à peine la nourriture, son esprit occupé par le travail. Clifford se prélassait à proximité, sirotant un verre de whisky cher. « Tu travailles trop, David, » dit Clifford en souriant narquoisement. David sourit faiblement. « Quelqu'un doit bien le faire. Cette entreprise signifie quelque chose pour moi, Cliff. » Le contraste entre leurs vies était saisissant. Là où Charity luttait pour survivre, David s'inquiétait de la politique du conseil d'administration et des plans d'expansion. Pourtant, tous deux ressentaient un vide, une aspiration à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait nommer. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des joyaux. Charity contemplait ces mêmes lumières à travers sa minuscule fenêtre, sa respiration embuant la vitre, inconsciente que le destin traçait lentement son chemin vers l'homme même qui dînait sous le lustre. David se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir le lendemain matin, jetant un coup d'œil à une vieille photo encadrée sur son bureau, deux garçons, l'un avec un œil au beurre noir et un large sourire, l'autre essayant d'avoir l'air courageux. Clifford avait été son protecteur depuis l'enfance, le garçon qui avait tenu tête au tyran quand David était trop petit pour se défendre. Le souvenir fit sourire David. « On a parcouru du chemin, n'est-ce pas » murmura-t-il. Clifford entra à ce moment-là, comme s'il avait été invoqué par la pensée. Encore en train de te remémorer, le taquina Clifford en se laissant tomber dans le fauteuil en face de lui. David gloussa. « Tu te souviens de ce jour à Saint-Peter ? Tu t'es attaqué à 3 garçons 2 fois plus grands que toi. » Clifford eut un sourire narquois. « Et je le referai. Tu es mon frère, David. Le sang ne pourrait pas nous rendre plus proches. » Pour David, ces mots étaient sacrés, un rappel que la loyauté allait plus loin que les liens familiaux. Ce qu'il ne vit pas, c'est le vacillement de quelque chose de plus sombre dans le regard de Clifford alors qu'il sirotait son café, ressentiment, envie, une faim qu'il gardait bien cachée. Plus tard cet après-midi-là, Clifford rejoignit David sur la terrasse de l'entreprise surplombant la ligne d'horizon de la ville. Le vent tirait sur leurs cravates alors qu'ils parlaient de l'avenir de l'entreprise. David s'appuya sur la balustrade, sa voix chaleureuse. « Je ne le dis pas assez, Cliff, mais je suis reconnaissant. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. » Clifford lui tapa sur l'épaule en riant. « Tu me donnes trop de crédit. C'est toi la star ici. Je ne fais que suivre le mouvement. » Mais alors que David se détournait pour prendre un appel, le sourire de Clifford disparut. Sa mâchoire se serra, ses yeux se rétrécissant sur l'empire que David avait construit, un royaume que Clifford croyait mériter de partager à parts égales, sinon de gouverner entièrement. À cet instant, les premières graines de trahison qui étaient enfouies au plus profond de lui commencèrent à prendre racine, nourries par des années de comparaisons silencieuses et d'amertume inexprimée. Kate était assise seule à son bureau après les heures de travail.
Le bureau était silencieux à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. La faible lueur de sa lampe de bureau projetait de longues ombres, et elle fixait la photo encadrée de son premier jour de travail, David lui serrant la main, tous deux souriants. La voir maintenant lui tordait l'estomac. Ce qui ressemblait autrefois au salut ressemblait maintenant à des chaînes. Reconnaissante, murmura-t-elle amèrement, traçant le bord du cadre avec son doigt. C'est ce qu'ils attendent, que je sois toujours reconnaissante, toujours endettée. Son sourire sur la photo semblait la narguer, et elle retourna le cadre face contre table. Des années de travail acharné, de dévouement, et pourtant, elle était toujours présentée comme le beau geste de David lors des rassemblements d'entreprise. Elle serra les poings. J'ai mérité cette place, plus que mérité. Mais dans les yeux de David, elle craignait de ne jamais être plus que la femme dont il avait eu pitié autrefois. Quand David passa devant son bureau de manière inattendue ce soir-là, elle masqua ses pensées derrière un sourire exercé. « Vous travaillez tard, Kate, dit-il gentiment. Elle hocha la tête, sa voix douce. « Je règle juste quelques détails, monsieur. » Il sourit, la remercia et s'éloigna, lui faisant implicitement confiance. Alors que ses pas s'estompaient, le sourire de Kate disparut. Elle le regarda disparaître dans le couloir et murmura, « Tu verras, David. Un jour, je te montrerai que je ne suis pas la femme sans défense que tu as sauvée. » Le bureau semblait froid autour d'elle, vide de tout sauf de son ambition. Et au fond d'elle, le ressentiment couvait, devenant plus fort à chaque affront imaginaire, à chaque instant où elle se sentait négligée ou traitée avec condescendance. Les fissures dans sa loyauté s'élargirent cette nuit-là, inaperçues par l'homme qu'elle visait à trahir. Le doux cliquetis des outils de nettoyage résonnait dans les couloirs vides alors que Charity et Agnès travaillaient côte à côte. C'était une de ces rares nuits calmes où le bâtiment semblait respirer autour d'elle, libéré de l'agitation des costumes et des secrétaires. Charity, sentant le poids de la journée, rompit finalement le silence. « Agnès, as-tu déjà l'impression que peu importe tes efforts, ce n'est jamais assez ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant alors qu'elle frottait le bord d'une vitre. Agnès, plus âgée et avec des rides de sagesse gravées sur son visage, se redressa et offrit un sourire aimable. « Chaque jour, ma chère. Mais on n'arrête pas d'essayer, n'est-ce pas ?» Charity hocha la tête, s'essuyant le front du revers de la main. Elle hésita avant d'ajouter, « J'ai l'impression de marcher sur des œufs. Kate, elle me regarde comme si j'étais de la saleté, comme si je ne méritais pas de respirer le même air. » Agnès posa une main douce sur son bras. « Ne la laisse pas briser ton esprit. Certaines personnes détestent ce qu'elles voient chez les autres parce que cela leur rappelle ce qui leur manque à l'intérieur. » Plus tard, alors qu'elle rassemblait leurs fournitures, Agnès baissa la voix. « Je vois comment elle te traite, Charity. Ce n'est pas juste, mais garde la tête basse. Ton cœur est pur, le sien ne l'est pas. » Charity eut un faible sourire, reconnaissante du petit réconfort d'une amie qui comprenait. Elles terminèrent leur tâche en silence, le lien entre elles se renforçant à chaque mot et chagrin partagé. La nuit dehors était sombre, mais à cet instant, Charity sentit une lueur de lumière, la chaleur de savoir qu'elle n'était pas entièrement seule dans ce monde froid. Alors qu'elle sortait dans l'air frais de la nuit pour rentrer chez elle, Charity leva les yeux vers l'imposant bâtiment derrière elle, ses fenêtres brillant comme des yeux dans l'obscurité. Un jour, Agnès. Un jour, les choses seront différentes, murmura-t-elle, la ville avalant ces mots aussi vite qu'ils quittaient ses lèvres. Le cœur de Charity s'emballa alors qu'elle poussait son chariot de nettoyage dans le couloir, la voix aiguë de sa superviseure résonnant encore à ses oreilles. Tu prends du retard, Charity. Je ne te couvrirai plus. Le manche de la serpillière tomba bruyamment sur le sol alors que ses mains tremblantes perdaient leur prise. Elle se pencha pour le ramasser, retenant des larmes de frustration. Ce soir-là avait été plus difficile que la plupart des autres, plus de bureaux à nettoyer, plus de tâches s'ajoutaient à la dernière minute, et pas le temps de reprendre son souffle. Le poids de tout cela lui oppressait la poitrine, rendant la respiration difficile. Les néons au-dessus semblaient plus durs, le bourdonnement du bâtiment plus fort, comme s'il se moquait de sa lutte. Elle sentit la panique monter lorsqu'elle entendit les pas de sa superviseure revenir. Désespérée d'éviter une autre réprimande, elle balaya le couloir du regard à la recherche d'un endroit où se cacher et aperçut la porte des toilettes entr'ouverte au bout du couloir. Sans réfléchir, elle s'y glissa, pressant son dos contre le mur frais et carrelé. Le son de sa propre respiration emplit l'espace alors qu'elle essayait de se calmer. Le murmure de voix traversa la mince cloison, bas d'abord, puis plus aigu, plus urgent. Charity se figea, le cœur battant,
réalisant qu'elle n'était pas seule dans le silence des toilettes après tout. Elle risqua de se pencher plus près, tendant l'oreille pour entendre la conversation qu'il avait tirée de sa panique. Alors que les mots devenaient plus clairs, sa peur se mua en confusion, puis en effroi. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais ce qu'elle entendait n'avait rien à voir avec les plannings de nettoyage ou les commérages de bureaux. C'était quelque chose de plus sombre, quelque chose qui rendit la petite pièce carrelée soudainement plus froide. Les mains de Charity se serrèrent en poing alors qu'elle écoutait, sachant qu'elle était tombée sur quelque chose qu'elle n'était jamais censée entendre, et que la vie, à partir de ce moment, ne serait plus jamais la même. Charity se tenait immobile, chaque muscle tendu alors que la voix de Kate devenait indiscutable à travers le mur des toilettes. « C'est presque trop facile, » disait Kate, son ton bas mais rempli de malice. « Une fois que ce sera fait, personne ne me soupçonnera. Et la femme de ménage, elle traîne toujours dans les parages. Elle sera le bouc émissaire parfait. » Une seconde voix, masculine, répondit par un petit rire étouffé. « Tu es sûr qu'il ne verra rien venir ?» La réponse de Kate fut glaçante de certitude. David fait confiance trop facilement. Le temps qu'il réalise, il sera trop tard. L'esprit de Charity vacilla. Il ne parlait pas seulement de tromperie ou de politique de bureau. Il complotait quelque chose de bien plus sinistre. Ses jambes semblaient faibles, et elle lutta contre l'envie de sortir en trompe des toilettes et de courir. Mais l'instinct lui dit de rester caché, d'écouter, de comprendre toute l'étendue du danger avant d'agir. Alors que la conversation continuait, l'horreur de Charity s'intensifia. Il parlait de plans, de timing, de la façon dont le blâme retomberait nettement sur ses épaules. Personne ne remet en question la femme de ménage, ricana Kate. Les gens invisibles sont les cibles les plus faciles. Le souffle de Charity se coupa, et elle plaqua ses mains sur sa bouche pour étouffer le son. Les larmes lui piquèrent les yeux, non seulement de peur, mais aussi à cause de l'injustice écrasante de tout cela. Quand les voix s'éteignirent enfin et que la porte claqua, elle glissa le long du mur jusqu'au sol, tremblante. « Qu'est-ce que je fais maintenant » murmura-t-elle à la pièce vide. Le poids de ce qu'elle avait entendu pesait lourdement sur elle. Elle savait que parler pourrait lui coûter tout, mais rester silencieuse pourrait coûter la vie à David. Seule dans les toilettes froides et résonnantes, Charity sentit toute la gravité du terrible choix qui se présentait maintenant à elle. Charity arpentait le petit espace de son appartement cette nuit-là, son esprit un tourbillon de peur et d'incertitude. Les murs, habituellement son refuge après de longues gardes, semblaient maintenant se refermer sur elle. Les voix qu'elle avait entendues rejouaient dans sa tête avec une clarté obsédante, la froide confiance dans les mots de Kate, la cruauté désinvolte du rire de l'homme. Chaque fois qu'elle pensait à David, sa poitrine se serrait. Si je reste silencieuse, et qu'il lui arrive quelque chose, pourrais-je vivre avec ça, murmura-t-elle pour elle-même, des larmes coulant sur son visage. Mais le doute s'insinua comme une ombre indésirable. Qui la croirait? Elle n'était qu'une femme de ménage, invisible pour la plupart, à peine remarquée au-delà de la serpillière dans ses mains. Et accuser quelqu'un comme Kate respecté, soigné, digne de confiance pourrait lui coûter non seulement son travail, mais aussi sa liberté. Charity s'affaissa sur son lit, couvrant son visage. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis censé faire? Le matin arriva, et avec lui, le poids de la décision. En se rendant au travail, chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Le bâtiment se dressait devant elle, une tour de verre et d'acier qui semblait maintenant abriter le danger entre ses murs. Elle s'arrêta à l'entrée, regardant les employés aller et venir, leur vie épargnée par la tempête qui faisait rage en elle. Dans le hall, elle aperçut David saluant le personnel, son sourire chaleureux comme toujours. Le voir, gentil et inconscient, renforça sa résolution. « Je dois essayer » murmura-t-elle. En entrant dans le bâtiment, elle répéta ce qu'elle dirait, le cœur battant dans sa poitrine. Mais la peur la saisit à nouveau. Et si Kate la voyait lui parler? Et si l'homme des toilettes, qui qu'il soit, la voyait comme une menace? Pourtant, alors qu'elle roulait son chariot dans le couloir poli, elle savait une chose avec certitude, ne rien faire n'était plus une option. Charity se retrouva devant le bureau de David, les mains moites, le cœur battant la chamade. Elle avait nettoyé cet espace une centaine de fois, mais aujourd'hui, la porte polie ressemblait à un mur infranchissable. Rassemblant son courage, elle frappa doucement. Entrez, vint la voix familière de David. Elle entra, agrippant la poignée de son chariot de nettoyage comme si cela pouvait la stabiliser. David leva les yeux de son bureau,
la surprise vacillant sur son visage. Charity, tout va bien? Sa bouche semblait sèche, mais elle força les mots à sortir. Monsieur, je dois vous dire quelque chose. Quelque chose d'important. S'il vous plaît, écoutez-moi. David posa son stylo, ses yeux bienveillants encourageants. Bien sûr, continuez. Charity jeta un coup d'œil à la porte, baissant la voix. Il s'agit de votre sécurité, monsieur. J'ai entendu quelque chose hier soir. Je ne voulais pas, mais quelqu'un prévoit de vous faire du mal, et ils veulent me faire porter le chapeau. Pendant un long moment, David ne dit rien. Puis il eut un petit rire étouffé, secouant la tête. Charity, j'apprécie votre inquiétude, mais vous avez du mal comprendre. Kate? Vous faire porter le chapeau? Me faire du mal? C'est impossible. Sa voix était douce, comme s'il apaisait l'inquiétude d'un enfant. Vous travaillez trop dur, peut-être que vous êtes surmené. Pourquoi ne prendriez-vous pas le reste de l'après-midi pour vous reposer? Le cœur de Charity se serra, la honte et la frustration se mêlant dans sa poitrine. Je sais ce que j'ai entendu, insista-t-elle, mais sa voix avait perdu de sa force. David sourit gentiment, se levant de son siège. Vous êtes une bonne personne, Charity, mais personne ici ne me veut du mal. Je vous promets que tout va bien. Elle quitta son bureau, vaincue, le fardeau plus lourd que jamais. Alors que la porte claquait derrière elle, Charity murmura à voix basse, « S'il vous plaît, mon Dieu, ne laissez pas qu'il soit trop tard. » La matinée commença comme toutes les autres, mais une inquiétude s'accrocha à Charity alors qu'elle vaquait à ses occupations. Chaque son semblait plus aigu, chaque ombre plus longue. Elle observa David de loin alors qu'il se préparait à partir pour une réunion en ville. Son chauffeur ouvrit la portière, et David monta, faisant un signe de la main joyeux. Charity se figea en remarquant quelque chose d'étrange. La façon dont le chauffeur hésita avant de fermer la portière. Le regard subtil échangé entre lui et un homme au coin de la rue. Son instinct lui hurlait que quelque chose n'allait pas. Quelques instants plus tard, alors que la voiture s'éloignait, Charity ressentit un sentiment d'effroi si fort que son estomac se tordit. Elle laissa tomber sa serpillière et courut à la fenêtre juste à temps pour voir le véhicule faire une embardée violente à l'approche d'une intersection, évitant de justesse une collision. Le crissement des freins résonna dans l'air. La voiture de David dérapa jusqu'à l'arrêt, de la fumée s'échappant des pneus, son chauffeur pâle et secoué. Charity agrippa le rebord de la fenêtre, le cœur battant. L'accident avait été évité de justesse, mais il confirmait ses pires craintes. Tremblante, elle recula, le poids de la culpabilité s'abattant sur elle. Il aurait pu mourir, murmura-t-elle, des larmes lui piquant les yeux. Plus tard dans la journée, alors que David revenait, secoué mais indemne, elle tenta à nouveau de l'approcher, mais la sécurité l'intercepta. Pas maintenant, Charity, dit fermement l'un d'eux. Elle regarda, impuissante, David rassurer le personnel qu'il allait bien, minimisant l'incident comme de la malchance. Mais Charity savait mieux. La malchance n'a pas de complice. Quelqu'un tirait les ficelles, et à moins qu'elle ne trouve un moyen de faire voir la vérité à David, la prochaine tentative pourrait ne pas se terminer aussi bien. Le doux bourdonnement du bureau remplissait l'arrière-plan alors que David était assis dans son salon privé, faisant tourner un verre d'eau et fixant le vide. Le quasi-accident l'avait secoué plus qu'il ne le laissait paraître, et malgré ses tentatives pour le minimiser, un sentiment de malaise s'accrochait à lui comme une ombre. Ce n'était pas la première fois qu'il sentait le monde vaciller sous ses pieds, mais cette fois, la cause était plus difficile à définir. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, Clifford entra, sa confiance désinvolte remplissant la pièce. « David, tu broies du noir. »« Ce n'est pas ton genre, » dit-il en s'installant dans le fauteuil en face. David esquissa un faible sourire. « Juste secoué, c'est tout. » La voiture. Ça aurait pu être grave. Clifford se pencha en avant, son ton doux et rassurant. Les accidents arrivent. Tu es en sécurité. Ne laisse pas ça te monter à la tête. David hésita, puis avoua. Ce n'est pas seulement ça. Charity. Elle est venue me voir. Elle a dit qu'elle avait entendu parler d'un complot. Ça semblait si bizarre, mais après aujourd'hui, sa voix s'éteignit. Les yeux de Clifford s'assombrirent un bref instant avant qu'il ne se reprenne. Clifford gloussa légèrement, masquant ses véritables pensées avec aisance. David, allons, Charity.
Elle est probablement juste dépassée. Ce personnel, il travaille dur. Il fatigue. Il voit des ombres là où il n'y en a pas. Tu es gentil. Je sais que tu veux croire le meilleur chez les gens, mais ne laisse pas l'imagination effrayée d'une femme de ménage t'ébranler. Elle a probablement fait des liens dans sa tête après avoir entendu des commérages de bureau. Les gens adorent un bon complot. David soupira, laissant les mots de Clifford l'envahir, offrant un réconfort là où son esprit n'en avait trouvé aucun. Peut-être que tu as raison, dit-il tranquillement. Clifford se leva, posant une main ferme sur son épaule. Bien sûr que j'ai raison. Nous avons de plus grandes choses sur lesquelles nous concentrer, David. Expansion. Croissance. Laisse ces peurs idiotes derrière toi. Mais alors que Clifford quittait la pièce, son expression se durcit. Les graines du doute qu'il avait plantées avaient fait leur travail, et maintenant il devait s'assurer que personne, surtout pas Charity, ne s'approche trop près de démasquer ce qui se cachait sous sa façade amicale. Derrière la porte fermée d'un bar chic caché des regards indiscrets, Kate et Clifford se rencontrèrent sous la chaude lueur des lumières ambrées, leurs expressions dures, leurs voix basses. Le monde extérieur les voyait comme des parties distinctes du cercle de confiance de David, mais dans l'ombre, ils agissaient comme un seul être, liés par l'ambition, le ressentiment et une faim de pouvoir partagée. Kate sirota sa boisson, son regard acéré comme du verre. Il devient inquiet. Les mots de Charity l'atteignent, dit-elle, sa voix teintée d'agacement. Clifford eut un sourire narquois, se penchant en arrière dans son siège. Alors nous sommes dans les temps. Laissons-le s'inquiéter un peu. Quand la peur obscurcira son esprit, nous frapperons. Il est trop confiant, il l'a toujours été. C'est sa faiblesse. La facilité avec laquelle il parlait de trahison contrastait vivement avec la loyauté que David croyait qu'il détenait. Nous avons assez attendu, ajouta Kate, ses doigts se resserrant autour de son verre. Il est temps que nous obtenions ce que nous méritons. Clifford se pencha, son ton conspirateur. Patience, Kate. La femme de ménage va nous faciliter la tâche. Elle a déjà essayé de l'avertir. Plus elle insistera, plus elle semblera déséquilibrée. Et quand les pièces tomberont, nous serons là où nous devons être, au sommet. Les lèvres de Kate se retroussèrent en un sourire froid. Et lui? L'expression de Clifford s'assombrit. David ne sera plus qu'un souvenir, un tremplin. Le monde se souviendra du nom Benson, pas du sien. Ils trinquèrent, leur pacte scellé une fois de plus en silence. Dehors, la ville continuait sa course, inconsciente qu'en son cœur, la trahison se déroulait avec une précision minutieuse. Alors qu'ils se séparaient dans la nuit, leurs masques fermement remis en place, leurs secrets partagés brûlaient plus fort, cachés sous des sourires polis et des mots vides. Aux yeux du monde, ils étaient loyaux. En vérité, ils étaient des loups encerclants, attendant le moment parfait pour abattre leur proie. L'air dans le bureau semblait plus lourd que d'habitude le lendemain matin, alors que Kate traversait les couloirs d'un pas déterminé, ses talons claquant sèchement sur le sol poli. Chaque fois qu'elle passait devant Charity travaillant tranquillement, ses yeux se rétrécissaient de fureur contenue. Ce n'était pas seulement la persistance de la femme de ménage qui l'exaspérait. C'était l'audace de quelqu'un de si inférieur à elle, essayant de se mêler d'affaires bien au-delà de sa condition. Kate s'arrêta à un coin, regardant Charity se pencher pour frotter une tache tenace, la sueur perlant sur son front. La vue fit se tordre l'estomac de Kate de dégoût. Pathétique, siffla-t-elle à voix basse. Mais alors que Charity se redressait et croisait son regard, offrant un petit hochement de tête poli, l'expression de Kate s'adoucit en un sourire exercé. Vous travaillez dur, je vois. Espérons que vous ne prendrez pas de retard aujourd'hui, dit-elle doucement, le venin caché derrière chaque mot. Charity murmura un doux oui, madame, et retourna à sa tâche, le cœur battant à cause de la froideur qu'elle sentait émaner de Kate. Plus tard, assise à son bureau, Kate observait Charity à travers la cloison vitrée, son esprit bouillonnant. Elle est un problème, une épine, et les épines doivent être enlevées, pensa-t-elle sombrement. Ce soir-là, elle apporta des changements subtils au planning, ajoutant délibérément des tâches supplémentaires à la charge de travail de Charity, sachant que cela pousserait la femme de ménage plus près du point de rupture. Lorsqu'un collègue questionna les changements soudains, la voix de Kate dégoulinait d'une fausse inquiétude. Elle est jeune, forte, ça forgera son caractère. Et elle doit rester occupée, les mains oisives et tout ça. Mais à l'intérieur, ses pensées étaient plus sombres. Laisse-la trébucher.
Laisse-la être trop fatiguée pour penser clairement. Plus elle aura l'air faible, plus il sera facile de faire croire à tout le monde qu'elle est instable, peu fiable, dangereuse. La haine de Kate avait dépassé la raison. Charity était devenue le visage de tout ce qu'elle méprisait, l'humilité, l'honnêteté, et le rappel que peu importe à quelle hauteur Kate grimpait, sa conscience avait été abandonnée depuis longtemps dans la poussière. La grande salle de bal scintillait de lumière dorée, le doux bourdonnement d'un quatuor à cordes se faufilant dans l'air, alors que l'entreprise de David célébrait un trimestre réussi. Les invités se mêlaient en costumes de créateurs et robes scintillantes, levant des coupes de champagne, leur rire flottant au-dessus du tintement du cristal. Charity se tenait au bord de la pièce, vêtue d'un simple uniforme, invisible pour la foule, mais observant tout avec des yeux anxieux. Son regard suivait David alors qu'il se déplaçait dans la pièce, saluant les investisseurs et les collègues avec sa chaleur familière. À l'autre bout de la salle, Kate s'approcha du bar. Ses lèvres se courbèrent en un sourire charmant alors qu'elle acceptait un verre de vin du barman. Mais sa véritable concentration n'était pas la boisson. C'était la petite carafe ornée qu'elle sortit de sa pochette, versant quelques gouttes de liquide clair dans le verre destiné à David. Son cœur s'emballa, non pas de culpabilité, mais d'anticipation. Ce soir, tout change, murmura-t-elle pour elle-même, levant le verre et glissant à travers la foule. David accueillit l'approche de Kate, acceptant la boisson qu'elle lui offrait avec un sourire reconnaissant. « Kate, vous êtes toujours si attentionnée, » dit-il en levant le verre dans un toast décontracté. Le souffle de Charity se coupa dans sa gorge alors qu'elle regardait, quelque chose au fond d'elle hurlant que quelque chose n'allait pas. Elle s'avança, désespérée d'intercepter, mais la foule semblait se refermer autour d'elle comme un mur. David prit une lente gorgée, le liquide empoisonné glissant inaperçu dans sa gorge. En quelques minutes, son visage pâlit, et il chancela légèrement, s'agrippant à une table voisine pour se soutenir. Un silence tomba sur la pièce alors que des voix inquiètes s'élevaient. « David, ça va ?» Clifford apparut à ses côtés, son expression masquant expertement la satisfaction derrière une façade d'inquiétude. Charity, les larmes aux yeux, traversa enfin la foule, trop tard pour arrêter ce qui s'était passé. « S'il vous plaît, que quelqu'un l'aide, » cria-t-elle. Et alors que David était escorté dehors, ses pas hésitants, le cœur de Charity se serra sous le poids écrasant de savoir qu'elle avait échoué à le protéger de la tempête dont elle avait tant essayé de l'avertir. Le lendemain matin se leva gris et lourd, le ciel à l'extérieur de la fenêtre du penthouse de David aussi nuageux que ses pensées. Il était assis en silence, le plateau du petit déjeuner intact devant lui refroidissant. Sa tête battait encore faiblement à cause de l'épreuve de la nuit précédente, mais ce n'était pas l'inconfort physique qui le tourmentait. C'était l'incertitude lancinante, le souvenir du visage frappé de Charity alors qu'il était conduit hors de la salle de bal, et le désespoir silencieux dans ses yeux. Il se rappelait chaque mot qu'elle avait prononcé en guise d'avertissement, des mots qu'il avait rejetés comme une inquiétude née de la fatigue. Maintenant, il résonnait dans son esprit avec une nouvelle signification. « Aurais-je pu me tromper ?» murmura-t-il pour lui-même, fixant l'horizon au-delà de la vitre. La pensée le troubla profondément. David s'était toujours targué de son jugement de caractère. Il faisait confiance à ses instincts, à son sens des gens. Mais maintenant, cette fondation semblait fissurée, fragile sous ses pieds. Clifford entra, portant le journal du matin, son habituelle désinvolture intacte. « On dirait que tu n'as pas fermé l'œil de la nuit, vieil ami, » dit-il légèrement, posant le journal. David força un sourire. « Non. Je n'arrêtais pas de penser. Les avertissements de Charity. L'accident. La boisson hier soir. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. » Le visage de Clifford se crispa presque imperceptiblement avant qu'il ne se reprenne. « David, écoute-toi. Tu es secoué. N'importe qui le serait. Mais ne commence pas à douter des gens qui t'ont soutenu pendant des années. Le cœur de Charity est peut-être à la bonne place. Mais elle dépasse les bornes. Tu es sous pression. Ne laisse pas la peur obscurcir ton jugement. » Mais même pendant que Clifford parlait, le regard de David s'attarda sur le titre du journal concernant sa quasi-tragédie, son esprit dérivant. « Si elle n'avait rien à gagner de ma mort, pourquoi mentirait-elle » se demanda-t-il silencieusement. Pour la première fois, les mots de Clifford ne parvinrent pas à l'apaiser. Au lieu de cela, ils semèrent une inquiétude plus profonde, comme s'il se tenait au bord d'une vérité trop douloureuse à affronter. Le bureau de David semblait plus froid cet après-midi-là, malgré la chaude lumière du soleil qui inondait les hautes fenêtres.
Il était assis à son bureau, les doigts tambourinant légèrement contre le bois poli, ses pensées agitées et fragmentées. Clifford se tenait près de la fenêtre, feignant de s'intéresser à la ville en contrebas. Mais ses oreilles étaient aiguisées, captant chaque note du silence troublé de David. Finalement, David parla, sa voix plus basse que d'habitude. « Cliff, penses-tu que nous devrions enquêter sur ce qui s'est passé hier soir ? Discrètement, je veux dire, juste pour me rassurer l'esprit. » Les épaules de Clifford se raidirent, et pendant un battement de cœur de trop, il ne dit rien. Puis il se tourna, son sourire crispé sur les bords. « David, tu laisses ça t'atteindre. Tu cours après des fantômes. Bientôt, tu soupçonneras ton propre reflet. » La légèreté de son ton ne correspondait pas à la tension de sa posture, au léger serrement de sa mâchoire que David, dans son malaise, remarqua enfin. David se pencha en arrière, étudiant son ami. « Je sais que ça semble idiot, mais quelque chose cloche. » L'avertissement de Charity. La voiture. La boisson. Et s'il y avait plus que ça? Clifford se rapprocha, son charme revenant en force, masquant l'irritation qui vacillait en dessous. « David, tu es épuisé. Bien que je sois reconnaissant que tu me fasses assez confiance pour partager cela, ne commençons pas à bouleverser ta vie à cause des fantasmes d'une femme de ménage. Je te promets que tout va bien. » Il posa une main sur l'épaule de David, ferme, persuasive. Mais pendant que Clifford parlait, l'esprit de David vagabonda, notant pour la première fois à quel point son ami était prompt à rejeter l'idée, à quel point il semblait désireux de garder les choses enfouies. Pourquoi insisterait-il autant contre ça, songea David intérieurement. Le masque que portait Clifford commençait à se fissurer, très légèrement, et bien que David ne voie pas encore le visage en dessous, il sentit le premier frisson de trahison l'effleurer. Tard dans la nuit, les étages de bureau étaient sombres à l'exception de la faible lueur provenant de la lampe de bureau de Kate. Le doux bourdonnement de la ville en contrebas était le seul son alors que Kate et Clifford se rencontraient derrière des portes closes. Leur voix basse, leurs mots calculés. Le plan était passé de la manipulation passive au sabotage actif. « Il est temps de mettre fin à ce jeu, » dit Kate, son ton plus tranchant que le bord du coupe-papier avec lequel elle jouait. Clifford s'appuya contre la fenêtre, les bras croisés, son reflet le fixant comme un étranger. L'ingérence de Charity est allée trop loin. Plus elle reste à son oreille, plus il sera difficile de le contrôler. Les lèvres de Kate se retroussèrent en un sourire froid. Alors faisons d'elle la méchante. Nous planterons ce dont nous avons besoin dans les flux de sécurité, glisserons quelque chose dans les dossiers de preuve. Quand tout pointera vers elle, David ne le remettra pas en question. Pas après tout ça. Les deux échangèrent un regard, une compréhension silencieuse et sinistre. Le lendemain matin se déroula avec une précision méticuleuse. Clifford s'arrangea pour qu'un membre du personnel de cuisine, secrètement loyal envers lui, manipule une petite fiole trouvée près du bureau de David. Une fiole qui, une fois découverte, porterait commodément les empreintes digitales de Charity. Kate supervisa la manipulation des images de sécurité, travaillant avec un technicien qu'elle faisait chanter pour qu'il obtempère. Sur les images truquées, Charity semblait rôder près du plateau repas de David, jetant des coups d'œil alentour comme si elle vérifiait s'il y avait des témoins. Chaque détail était conçu à la perfection. Une entrée faussement enregistrée dans le bureau privé de David. Une trace de quelque chose de dangereux plantée dans ses fournitures de nettoyage. La scène était prête. Kate, feignant l'inquiétude, approcha David plus tard dans la journée avec des mots soigneusement choisis. « Monsieur, je ne veux pas vous alarmer, mais la sécurité a trouvé quelque chose d'étrange. J'ai senti qu'il était de mon devoir de vous le dire. Sa performance était impeccable, son masque imperturbable. » David écouta, le cœur lourd, luttant contre le conflit intérieur. Le doute obscurcit ses pensées, le laissant vulnérable à la tromperie qui se refermait autour de lui comme un nœud coulant. Le cœur de Charity se serra lorsqu'elle fut convoquée au bureau de la sécurité, la tension dans l'air si épaisse qu'elle en étouffait. Jameson se tenait raidement près des moniteurs, flanqué de 2 gardes, son expression illisible. David était là aussi, l'air pâle, las, ses yeux remplis de confusion plus que de colère. Kate planait près de l'embrasure de la porte, les mains jointes, projetant une fausse tristesse. Clifford gardait ses distances, les bras croisés, son visage sombre comme s'il était peiné par la trahison. « Charity, » commença Jameson, sa voix formelle, « nous avons examiné des images qui soulèvent de sérieuses inquiétudes.
Nous avons également trouvé des preuves qui indiquent que vous avez trafiqué les repas du PDG. Le souffle de Charity la quitta d'un coup, ses genoux faibles. Non, non, je ne ferai jamais ça, balbutia-t-elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. David la regarda, sa voix douce mais tendue. Charity, aide-moi à comprendre, pourquoi ferais-tu ça? Le poids des fausses preuves écrasa son esprit. Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Monsieur, s'il vous plaît, je ne l'ai pas fait, vous devez me croire. Mais la toile avait été tissée trop serrée. Sans cérémonie, les gardes s'avancèrent, lui passant les menottes. Le contact froid du métal contre ses poignets ressemblait à la trahison devenue réelle. Vous faites une erreur, murmura-t-elle, sa voix se brisant, mais personne ne sembla l'entendre. David se détourna, incapable de regarder, son cœur lourd d'un mélange de regret et de désillusion. Kate baissa le regard, cachant la lueur de triomphe dans ses yeux. Clifford garda son masque de solennité, bien qu'à l'intérieur il ressente l'ivresse de la victoire approchant. Charity fut conduite à travers les couloirs, les regards des collègues brûlant sa peau comme du feu. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Les murs de l'entreprise qu'elle avait servi fidèlement se refermaient maintenant comme une prison. Seule à l'arrière de la voiture de police, elle regarda la ville, ses larmes coulant librement. « J'ai essayé de le sauver », murmura-t-elle dans la nuit. « J'ai essayé. » Mais dans le silence qui répondit, il semblait que personne n'avait entendu. Les jours passèrent dans un flou pour Charity. Son monde réduit au mur froid de la cellule qui la confinait désormais. L'air sentait la pierre humide et le désespoir. Les nuits étaient les plus dures, de longues heures sans sommeil où le doute s'insinuait comme un voleur, volant le peu d'espoir auquel elle essayait de s'accrocher. Quand le bruit de pas approchant résonna dans le couloir un matin, elle leva à peine la tête, trop épuisée pour s'attendre à autre chose qu'à un autre interrogatoire. Mais quand le garde ouvrit la porte et que David entra, vêtu d'un manteau sombre, son visage marqué par la fatigue, quelque chose en elle remua. Elle se leva lentement, sa voix s'étranglant. « Monsieur » souffla-t-elle, la honte et le chagrin se mêlant dans son ton. David ne dit rien au début, se contentant de la regarder, cette femme à qui il avait autrefois fait un signe de tête en passant, maintenant brisée, mais conservant toujours sa dignité. Il s'approcha, sa voix basse, remplie de chagrin. « Charity, je ne sais plus quoi croire. Je vous regarde, et je vois quelqu'un que je pensais connaître. Et pourtant, l'épreuve. » Ces mots faiblirent alors qu'il cherchait dans son visage des réponses que son cœur voulait entendre. Charity leva le menton, des larmes brillant mais son regard ferme. « Je jure sur tout ce que j'ai, sur la mémoire de ma mère. Je n'ai jamais fait ça, je ne pourrai jamais. » L'honnêteté brute dans sa voix fit mal au cœur de David. Il voulait la croire, le voulait tellement que cela l'effrayait. « Pourquoi quelqu'un vous ferait-il ça » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Charity s'approcha, sa voix urgente. « Parce que quelqu'un se joue de vous. Et j'ai essayé de l'arrêter. » David quitta la cellule avec ces mots résonnant dans son esprit, les premières fissures du doute ébranlant le mur de certitude qui avait été construit autour de sa culpabilité. Et pour la première fois depuis son arrestation, Charity ressentit la plus faible lueur d'espoir que la vérité pourrait encore trouver un chemin vers la lumière. David était assis seul dans son bureau cette nuit-là, la douce lueur d'une seule lampe projetant de longues ombres à travers la pièce. La ville s'étendait à l'infini au-delà de la fenêtre, mais il ne la voyait plus. Son esprit était pris dans une tempête de souvenirs, d'instants, de regards, de mots qui semblaient autrefois insignifiants mais revenaient maintenant avec une clarté nouvelle et troublante. La voix brisée de Charity dans la cellule le hantait. « Parce que quelqu'un se joue de vous. » Le poids de ces mots pesait lourdement sur sa poitrine. Il repensa aux images de sécurité, aux soi-disant preuves qui avaient semblé si concluantes, et à la rapidité avec laquelle Kate et Clifford l'avaient convaincu de la culpabilité de Charity. La prise de conscience se fit lentement, comme le soleil levant perçant les nuages sombres. Quiconque lui voulait vraiment du mal n'aurait jamais permis qu'un avertissement lui parvienne. Si elle faisait partie de ça, pourquoi essaierait-elle si fort de me protéger, murmura-t-il, sa voix rauque de regret. Les pièces commencèrent à s'emboîter, formant une image qu'il avait refusé de voir. Il se leva et commença à faire les 100 pas, se rappelant les manières subtiles dont Clifford avait rejeté ses craintes, les moments où Kate avait détourné ses inquiétudes avec des mots doux mais des yeux froids. « Ai-je été aveugle » murmura-t-il. Son cœur lui faisait mal à l'idée que sa gentillesse avait été exploitée, sa loyauté utilisée comme une arme contre lui. L'image de Charity,
petite et défiante dans cette cellule, emplit son esprit et la culpabilité le rongea. Il serra les poings. Je lui dois plus que des excuses. Je lui dois la vérité. Déterminé, il prit son téléphone et composa le numéro de Jameson, sa voix stable maintenant, alimentée par un nouveau but. Jameson, retrouvez-moi au bureau à la première heure demain matin, discrètement. Nous allons tout réexaminer, des images brutes au registre du personnel. Je ne veux que personne ne soit au courant. Personne. Et en raccrochant, David sentit une lueur de résolution qui lui avait manqué depuis trop longtemps. Il était temps d'arrêter d'être un pion. Il était temps de riposter. À l'aube, le bureau était une coquille vide de son animation habituelle. Pas de personnel affairé, pas de téléphone qui sonne, juste le doux bourdonnement des machines et l'écho de pas déterminés. David et Jameson se tenaient côte à côte dans la salle de surveillance, les moniteurs vacillants projetant une lumière pâle sur leurs visages tirés. Jameson se frotta la nuque, sceptique mais loyal. « Vous êtes sûr de ça, monsieur ? Nous avons déjà examiné ces images. » David hocha la tête, son expression résolue. « Alors nous les examinerons à nouveau, image par image. Pas d'hypothèse cette fois. J'ai besoin de le voir par moi-même. » Ils commencèrent leur travail, les heures s'écoulant alors qu'ils examinaient les images des nuits entourant les incidents, la panne de voiture, la boisson empoisonnée, les preuves fabriquées. Chaque seconde de vidéo fut examinée avec un soin minutieux, et lentement, des incohérences commencèrent à émerger. Des horodatages qui ne correspondaient pas, une ombre là où il ne devrait pas y en avoir, des aperçus de visages et de reflets qui n'avaient pas été remarqués auparavant. Le froncement de sourcils de Jameson s'approfondit à mesure qu'il découvrait plus d'anomalies. Ça a été trafiqué. Je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté avant. Le cœur de David battait la chamade. Parce que nous ne regardions pas avec suspicion. Nous cherchions à confirmer ce que nous pensions savoir. Jameson se pencha plus près de l'écran, rembobinant un clip qui montrait quelqu'un se glissant dans la cuisine à une heure étrange, quelqu'un dont la carrure correspondait bien plus à celle de Clifford qu'à celle de Charity. Le chef de la sécurité se tourna vers son patron, sa voix basse. « On s'est fait avoir, monsieur. » La mâchoire de David se serra. Et Charity a payé le prix de notre aveuglement. Alors que les preuves de la trahison s'accumulaient, David ressentit de la fureur, non seulement envers ceux qui l'avaient trompé, mais aussi envers lui-même pour avoir fait confiance si aveuglément. Préparez tout, discrètement. Personne d'autre ne voit ça avant que je le dise. Jameson hocha la tête, et alors qu'ils poursuivaient leur examen, les deux hommes savaient que la vérité, longtemps cachée sous des couches de mensonges, commençait enfin à faire surface. Plus David et Jameson creusaient, plus l'illusion s'effilochait. À la mi-journée, ils avaient compilé un dossier de preuves accablantes. Des registres falsifiés, des entrées forgées, des images truquées, tout pointant vers une machination élaborée conçue pour détruire Charity, et finalement, David lui-même. David se renversa en arrière, l'épuisement gravé sur ses traits, mais ses yeux brûlaient de détermination. « Ils étaient si sûrs que nous ne regarderions pas au-delà de la surface, » dit-il amèrement. Jameson hocha la tête, son respect pour David grandissant alors qu'il voyait le PDG refuser de se cacher de la douloureuse vérité. « C'est ainsi que fonctionne la trahison, monsieur. Elle compte sur la confiance. Elle compte sur le fait que les hommes bons ne veulent pas croire le pire. » Le regard de David se durcit. Plus maintenant. Ensemble, ils commencèrent à recouper les failles de sécurité avec les dossiers financiers. Ce qu'ils trouvèrent fut pire que ce qu'ils avaient imaginé. D'importantes sommes détournées discrètement des comptes de l'entreprise. Tout mène à des sociétés écrans liées à Clifford, et indirectement à Kate. David serra les dossiers dans ses mains, le poids de la trahison lourd, mais sa résolution ferme. Il est temps de mettre fin à cela. Plus d'ombre. Plus de mensonges. Jameson hésita, puis proposa, « Monsieur, nous pouvons aller voir les autorités maintenant. Avec ce que nous avons, c'est suffisant. » Mais David secoua la tête. « Pas encore. Je veux qu'ils voient leur chute arriver. Je veux qu'ils sachent que j'ai vu clair en eux à la fin. Et je veux que Charity sorte libre parce que j'ai blanchi son nom, pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait. » Ils travaillèrent en silence, préparant leur dossier. Alors que le crépuscule tombait, les lumières du bureau brillaient comme des phares contre la nuit grandissante. Dehors, la ville continuait sa course, inconsciente qu'entre ses murs, la justice prenait tranquillement forme. David regarda l'horizon,
sa voix basse mais certaine. Ils ont essayé de me briser. Ils ont essayé de la détruire. Mais ils ont échoué. Les fissures dans la conspiration étaient devenues des gouffres, et bientôt, ceux qui les avaient creusés tomberaient dedans. Kate était assise seule dans son bureau ce soir-là, le monde extérieur enveloppé par le crépuscule. La tension des derniers jours avait commencé à ébranler son sang-froid. Et bien qu'elle essaya de se convaincre que tout était sous contrôle, le doute rongeait les bords de sa confiance. Elle fixa son reflet dans la fenêtre sombre, ajustant une mèche de cheveux comme si perfectionner son apparence pouvait masquer la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Le plan était censé être sans faille, impeccable. Mais le soudain silence de David, la manière subtile dont il la regardait maintenant, la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Son téléphone vibra sur le bureau. Sans réfléchir, elle le saisit. « Allô » siffla-t-elle en jetant un coup d'œil à la porte fermée. La voix à l'autre bout était familière, un complice qu'elle avait gardé à distance. Mais ce soir, le désespoir affaiblit sa prudence. « Tout s'écroule » lança-t-elle. « Nous devons agir plus vite, David est soupçonneux. Nous ne pouvons pas le laisser creuser davantage. » L'appel, censé être bref, déborda en détails frénétiques des détails que Jameson, debout silencieusement derrière la porte entr'ouverte, enregistrait avec une satisfaction sinistre. L'appel se termina, et Kate s'affaissa dans son fauteuil, inconsciente des dégâts causés par son imprudence. Elle enfouit son visage dans ses mains, le cœur battant alors qu'elle essayait de se calmer. Elle pensa à Clifford, à ses promesses, à ses assurances, à sa certitude qu'il s'en sortirait indemne. Mais ce soir, cette promesse semblait aussi creuse que le bureau vide autour d'elle. À l'autre bout du bâtiment, Jameson rejoua l'enregistrement, les mots accablants clairs comme le jour. Sans délai, il le transmit à David, son message simple, « Nous la tenons ». David écouta, sa mâchoire se crispant à chaque mot, la confirmation finale dont il avait besoin. Il se leva de son bureau, sa voix stable alors qu'il appelait Jameson. C'est l'heure, plus d'attente. À cet instant, le sort de Kate était scellé, non pas par un grand acte de trahison, mais par le lapsus silencieux d'une langue trop sûre de son propre pouvoir, trop aveugle pour voir les murs se refermer. David ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans la pénombre de son bureau, examinant chaque dossier, chaque preuve, jusqu'à ce que le poids de la vérité soit si lourd qu'il pouvait à peine respirer. Le matin n'apporta aucun soulagement, seulement de la résolution. Il convoqua Clifford à son bureau, l'espace inhabituellement calme, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Clifford entra avec son aisance habituelle, mais dès qu'il croisa le regard de David, quelque chose changea. Il n'y avait pas de chaleur, pas d'affection fraternelle, seulement l'acier froid d'un homme qui avait été lésé. « Tu voulais me voir » demanda Clifford, forçant un ton désinvolte. David désigna le siège en face de lui, sa voix calme mais ferme. « Assieds-toi. » Clifford obéit, son sourire vacillant alors que David faisait glisser les preuves sur le bureau, relevés bancaires, extraits de surveillance, transcription. Les doigts de Clifford planèrent au-dessus des papiers, sa confiance se fissurant. « Qu'est-ce que c'est censé être » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Le regard de David ne vacilla jamais. « C'est ce qui reste de notre amitié » dit-il doucement. « Je t'ai tout confié, et tu as utilisé cette confiance comme une arme contre moi. » Clifford tenta de se reprendre, son charme s'effilochant sur les bords. « David, on t'a menti. Qui que ce soit qui t'ait raconté ça, ils essaient de nous séparer. » Mais David secoua la tête, le cœur lourd mais résolu. « Garde tes salades. Je voulais croire en toi, Cliff. Vraiment. Mais la vérité ne ment pas. » La sécurité entra au signal silencieux de David. Clifford se leva, la fureur remplaçant son masque d'innocence. « Tu vas le regretter » cracha-t-il, mais David resta impassible. « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir vu plus tôt. » Alors que Clifford était emmené, David se tourna vers la fenêtre, la ville au-delà floue à cause des larmes qu'il refusait de laisser couler. L'homme qu'il avait appelé frère avait disparu, sa trahison complète, et le prix de cette loyauté aveugle avait failli coûter à David tout ce qu'il chérissait. Kate sentit le changement avant de le voir. Le bureau semblait différent ce matin-là, le rythme habituel remplacé par une tension silencieuse qui lui fit hérisser les poils. Alors qu'elle s'installait à son bureau, deux agents de sécurité s'approchèrent, leurs expressions illisibles. « Mademoiselle Douglas, vous allez devoir venir avec nous » dit fermement l'un d'eux. Kate se leva lentement,
masquant sa panique avec une grâce exercée. « Y a-t-il un problème » demanda-t-elle, mais sa voix tremblait très légèrement. La marche à travers les couloirs sembla interminable, chaque pas résonnant du poids de l'inévitabilité. Ils la conduisirent au bureau de David, où il attendait, l'enregistrement de son appel téléphonique accablant jouant doucement en arrière-plan. Le visage de Kate se vida de sa couleur. « David, je peux expliquer » commença-t-elle, mais il leva la main, la faisant taire. « Plus de mensonges, dit-il, sa voix lourde de déception. « Je sais tout, le vol, la machination, le poison. » Clifford a déjà avoué. Son sang-froid vola en éclats. « Tu ne comprends pas » cria-t-elle, le désespoir perçant. « Je n'avais pas le choix, je méritais mieux que d'être ton cas de charité. J'ai mérité ça. » Les yeux de David se durcirent, les derniers éclats de sa compassion disparaissant. « Tu aurais pu tout avoir si seulement tu avais été honnête. Mais tu as choisi la trahison. » Les gardes s'avancèrent pour la saisir par le bras, mais Kate les repoussa, sa fureur flamboyante. « Tu te crois meilleur que moi. Tu n'es rien sans nous. Nous t'avons fait, » cracha-t-elle, son masque de civilité disparut. Mais alors qu'elle était emmenée, ses mots sonnèrent creux, noyés par le silence d'un homme qui avait donné sa confiance librement et en avait payé le prix. David la regarda partir, la tristesse et le soulagement se mêlant dans sa poitrine. La tempête se terminait, mais les dégâts laissés derrière prendraient bien plus longtemps à guérir. La salle d'audience était remplie d'une tension feutrée alors que Charity se tenait devant le juge. Ses poignets enfin libérés des menottes, sa tête haute malgré les ecchymoses de la trahison qui pesaient sur son cœur. David était assis derrière la table de l'accusation, non plus comme son accusateur, mais comme l'homme déterminé à rétablir la vérité. Les preuves que Jameson et son équipe avaient rassemblées se dressaient maintenant comme une forteresse entre Charity et les mensonges qui avaient failli la détruire. La voix du juge retentit, claire et ferme, alors qu'il rejetait les charges contre elle. À la lumière des nouvelles preuves présentées, Madame Charity Brown est par la présente disculpée de toutes les accusations. Ce tribunal reconnaît qu'elle a été victime d'un complot élaboré et malveillant. Les mots ressemblaient à la lumière du soleil perçant une tempête. Charity ferma les yeux, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. David s'approcha d'elle, ses pas lents, son expression un mélange de remords et de résolution. « Charity, commença-t-il, sa voix rauque. Je vous ai fait défaut. J'ai échoué à voir la vérité. Je suis tellement désolé. » Charity leva son regard pour rencontrer le sien, sa voix stable bien qu'épaisse d'émotion. « Vous avez cru ce que vous avez vu. Je ne vous en veux pas. Mais je suis reconnaissante que vous ayez vu au-delà à la fin. » La sincérité dans ses yeux transperça la culpabilité de David, lui rappelant la force qu'il avait portée à travers ce cauchemar. À l'extérieur du palais de justice, une petite foule de journalistes s'était rassemblée, leurs appareils photo crépitants, avides de capturer la chute d'un scandale et l'ascension d'une femme innocente. Mais Charity ne les voyait pas. Son attention était tournée vers l'horizon, vers la vie qui l'attendait, une vie qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir récupérer. David se tenait à ses côtés alors qu'il sortait au soleil, jurant silencieusement qu'à partir de ce jour, elle ne connaîtrait que le respect, jamais la pitié. « Vous avez ma confiance, Charity, dit-il tranquillement. Et vous l'aurez toujours. » Et alors qu'ils laissaient le palais de justice derrière eux, les chaînes de l'injustice tombèrent, ne laissant que la promesse d'un nouveau départ. Le bureau semblait différent le jour où Charity revint, bien que les murs et les fenêtres fussent les mêmes. Les gens qui la remarquaient à peine autrefois la regardaient maintenant avec un respect silencieux alors qu'elle traversait le hall, non plus vêtue de l'uniforme délavé d'une femme de ménage, mais d'un tailleur simple et élégant que David lui avait fourni. Le titre sur son badge indiquait désormais « Assistante de direction du PDG ». Alors qu'elle entrait dans son nouveau bureau, celui qui avait appartenu à Kate, elle s'arrêta à la porte, prenant une profonde inspiration, laissant le moment s'installer sur elle comme une pluie douce et régulière. David la rejoignit, son sourire chaleureux mais humble. « C'est à vous maintenant. Personne ne le mérite plus. » Charity se tourna vers lui, ses yeux brillants. « Merci, monsieur. Je ne sais pas quoi dire. » David secoua la tête. « Ne dites rien. Faites simplement ce que vous avez toujours fait. Soyez fidèle à vous-même. » Ensemble, ils traversèrent l'espace, le poids du passé remplacé par l'espoir de ce qui allait arriver. Charity s'installa dans le rythme de son nouveau rôle avec une détermination tranquille. Elle apprit vite,
écouta attentivement et apporta au poste une grâce qu'aucun titre ne pouvait conférer. Le personnel qu'il avait autrefois négligé cherchait maintenant ses conseils, et David comptait sur elle plus que jamais, non seulement pour les tâches, mais pour les conseils, pour l'honnêteté dans un monde qui lui avait appris à quel point de tels dons pouvaient être rares. Un après-midi, alors qu'il se préparait pour une réunion, David s'arrêta, la regardant organiser des notes avec une aisance exercée. « Charity, dit-il, son ton pensif. Avez-vous déjà souhaité que tout se soit passé différemment ?» Elle leva les yeux, un doux sourire aux lèvres. « Je souhaite que personne n'ait été blessé, mais je ne regrette pas les leçons. Elles nous ont amenés ici, n'est-ce pas ?» David hocha la tête, profondément ému par sa résilience. Et alors qu'ils entraient ensemble dans la salle de conférence, il était clair pour tous ceux qui les voyaient que la loyauté avait triomphé, et que ce nouveau départ était construit sur des fondations inébranlables. Les mois qui suivirent furent remplis de victoires discrètes. Le nom de Charity devint synonyme d'intégrité au sein de l'entreprise, sa présence un rappel quotidien que la force vient souvent des endroits les plus inattendus. David se retrouva à s'appuyer sur elle, non seulement comme assistante, mais comme l'amie la plus vraie qu'il ait jamais connue. Un soir, après une longue journée de réunion, il se tenait côte à côte dans son bureau, regardant le soleil se coucher sur la ville qui avait autrefois semblé si lointaine à Charity. « Vous avez tout changé, » dit doucement David. « Vous m'avez sauvé alors que je ne voyais même pas le danger. Et d'une manière ou d'une autre, vous avez aussi sauvé cette entreprise. » Charity secoua la tête, son regard pensif. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, monsieur. Et c'est ce qui compte. » Le lien entre eux n'était plus celui d'un employeur et d'une employée, mais celui d'une famille forgée par le feu, une connexion que ni le temps ni l'épreuve ne pouvaient briser. À l'anniversaire de son retour, David organisa une petite réunion en l'honneur de Charity. Il n'y eut pas de grands discours, pas de gestes somptueux, juste des mots sincères partagés entre collègues qu'il appelait maintenant amis. Alors que la soirée touchait à sa fin, David leva un verre. « À Charity, dit-il, sa voix stable, qui nous a rappelé à tous ce que signifie vraiment la loyauté, le courage et la grâce. » Les yeux de Charity brillèrent de larmes, mais elle leva son verre avec un sourire. « Aux secondes chances, dit-elle, et la pièce fit écho à ces mots. Cette nuit-là, en quittant le bâtiment, elle s'arrêta à la porte où elle avait autrefois poussé un chariot de nettoyage, son reflet dans la vitre n'étant plus celui d'une femme dans l'ombre, mais celui d'une femme qui avait revendiqué sa lumière. Et alors que les lumières de la ville scintillaient autour d'elle, Charity avança, ne faisant plus seulement partie de l'entreprise, mais partie d'une famille qu'elle avait gagnée, un pas, une épreuve, un triomphe à la fois. Voici le verset biblique, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Ésaïe 54, verset 17, LSG. Ce verset reflète le parcours de Charity. Bien que des complots maléfiques et des mensonges aient été dirigés contre elle, aucun n'a prévalu à la fin. Son innocence, sa persévérance et sa foi ont conduit à sa justification. Morale de l'histoire, la vraie loyauté et l'intégrité l'emporteront toujours sur les mensonges et la trahison. Même lorsque vous êtes accusé à tort, restez ferme dans la vérité et ayez confiance qu'avec le temps, la justice prévaudra. Ceux qui construisent leur succès sur la tromperie finiront par tomber. Mais ceux qui restent honnêtes, humbles et courageux s'élèveront au-dessus de l'adversité et gagneront un respect qui ne pourra jamais être volé. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.